Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire. Donc nous allons aller voir ensemble ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 juillet 2025. 14 au 20 juillet 2025. On va être dans les énergies, en gros de cette période-ci. Pour les choix, vous voyez, j'ai pris le symbolon, j'ai prétiré 3 cartes, nous allons les découvrir ensemble. Juste, pour information, je vous fais cette guidance-ci le jour de la pleine lune. On va voir si ça influence et dans quelle de toute façon ça influence, forcément pour, la période à venir puisque c'est, la semaine qui va suivre cette pleine lune-là. Dernière semaine aussi complète de la période du Cancer. Il y a des choses qui se terminent, qui se bouclent. Bref, voilà. Rapidement pour, une petite introduction. Mince, j'ai tout fait bouger. Voilà. Choix numéro 1, vous avez cette carte-ci. Je fais pas de commentaires. Le choix numéro 2. Oh, je l'avais encore jamais eu celle-ci. Et le choix numéro 3. Voici pour vos 3 choix. Allez-y vraiment à l'instinct. Et puis nous irons voir ensemble ce que la semaine, vous prévoit. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage pour vous rendre à votre guidance. Vous avez également l'adresse mail pour pouvoir me contacter. Donc n'hésitez pas. Et puis ce sera avec grande joie que je vous répondrai et puis que nous fixerons rendez-vous. Et puis bien merci de tout cœur pour votre présence. Merci et bienvenue sur cette chaîne, que vous soyez là depuis longtemps, que vous soyez tout nouvellement arrivé. En tout cas, merci vraiment. Je me sens honorée en fait de votre présence, donc je vous partage. Et puis eh bien, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez été attirés par cette carte d'une prison dorée. Ça peut être des confirmations, peut-être avez-vous des placements de Vénus importants dans votre thème de naissance, ou en ce moment, peut-être y a-t-il un transit de Vénus significatif pour vous. On a également l'énergie du taureau et de la balance. Pas forcément, mais ça peut être des petits clins d'œil supplémentaires, des petites signes et synchronicités. Signes plus exactement. Si synchronicité, si vous avez des transits dans ces maisons-là, dans ces signes-là actuellement également. Alors, je me demandais en fait en lançant la vidéo si votre guidance, si vous alliez cette semaine prendre connaissance et avoir une énergie qui vient mettre en évidence quelque chose qui vous retient, quelque chose de confortable, mais qui vous retient, ou si vous alliez vous libérer, si on était dans la phase 1 ou la phase 2. Sachant que la phase 2, vous pouvez décider de vous en libérer, vous pouvez décider également de vous en accommoder en toute conscience. Vous pouvez également décider de faire évoluer tranquillement. Vous voyez, dans la libération, elle n'est pas obligée d'être radicale. Alors, j'ai quand même ce que j'entends, j'ai quand même plus globalement, plus généralement, donc je pense que parmi les personnes qui regardaient la guidance, on aura les 2 groupes, les 2 énergies. J'ai une énergie prédominante quand même de prise de conscience, parce que j'ai mon chakra du 3e œil qui vibre énormément.
Donc c'est, vous voyez, c'est un regard, c'est une prise de conscience qui est là. Et vous faites jour sur quelque chose qui vous retient, sur quelque chose qui vous retient ou qui vous freine ou qui vous bloque, une énergie bloquante. Alors j'ai 2 choses là encore, vous pouvez être très surpris ou surprise par cette prise de conscience. Vous voyez, c'est comme, pourtant j'entends c'est comme le nez au milieu du visage, mais malgré tout vous ne l'aviez pas vu ou vous ne l'envisagiez pas sous cet angle-là ou sous cet aspect-là. Que cette chose-là, donc il y a un réel confort, il y a un réel bénéfice, que vous tirez de ce de ce lien, qui vous retient. Vous ne l'aviez pas envisagé de cette façon-là. Ça peut être assez, et pourtant c'est comme une évidence, mais c'est tellement évident que vous ne le voyez pas. Ça peut vous faire l'effet un petit peu, comme une révélation et ça peut de ce fait-là être un petit peu, alors perturbant n'est pas le mot, c'est le mot premier que j'avais envie de vous dire et ils m'ont bloqué. C'est plus de l'ordre de l'inattendu. C'est pas forcément, on est plus dans de l'étonnement. Oui, c'est plutôt une énergie d'étonnement et de: «Ah, je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais c'est vrai que». Je comprends, en effet. Vous voyez, c'est vraiment comme le nez au milieu du visage, c'est tellement évident que vous ne le voyiez pas. Vous voyez, ça peut être, c'est pas forcément, alors je vais vous donner un exemple tout simple. Hem, on n'est pas forcément sur des grandes choses, mais, si, hem, comment l comment l'introduire? Enfin bref, peu importe. Hem, peut-être que vous avez l'habitude de prendre, avant dîner, une petite poignée de cacahuètes ou une petite poignée de chips ou, un carreau de chocolat ou vous voyez un truc comme ça, vous n'y pensez même plus, c'est devenu une habitude rendue à cette heure-là, ça c'est comme un appel et puis, ce qui fait que vous n'y prêtez même plus attention, c'est devenu comme un rituel et vous vous rendez compte cette semaine que, bah, si c'est pas bon, ça vous avez peut-être un résultat d'analyse de prise de sang ou autre et vous vous dites, «Ah ouais, bah, je m'étais pas rendu compte, mais pourtant c'est évident, je sais que les cacahuètes c'est pas bon, je sais que les chips c'est pas bon ou je sais que le chocolat, cette qualité-là où vous voyez si c'est du chocolat blanc par exemple, le pire du pire, je sais que c'est pas bon, mais c'était devenu tellement un rituel que je n'en avais même plus conscience. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça peut être, enfin, on peut avoir plein de domaines différents. Là, c'est, quelque chose de tout, de bateau, mais, pour vous donner une idée de ce que c'est. Mais c'est quelque chose, vous voyez, dans cet exemple-là, qui vous maintient dans une espèce de compulsion alimentaire aussi. Qui fait que, en y prêtant attention, quand vous allez avoir, vous voyez, vous avez peut-être des compulsions, alimentaires, enfin vous faites peut-être partie de ces personnes-là qui mangez vos émotions et donc vous avez des kilos émotionnels et en y prêtant attention et bien, vous allez, essayer, en tout cas, de limiter quand vous avez, une émotion là que vous avez envie d'avaler et bien, vous allez,
trouver peut-être boire une tisane, prendre un verre d'eau, vous voyez? Trouver un subterfuge pour, pour ne pas, manger cette poignée de cacahuètes ou manger ce carreau de chocolat. Parce que c'est réconfortant, mais, on est d'accord que c'est pas forcément sur la continuité, sur la durée, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, il y a on est sur, quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Je demande pour ceux et celles pour qui c'est déjà arrivé, cette prise de conscience, et là, j'ai bien l'ouverture de la porte. C'est ce qui m'a été envoyé comme image. Parce que j'ai les yeux fermés, je suis en canalisation, mais je vois la porte qui s'entrouvre. Ouais, je vois la serrure qui saute, la porte qui vous savez on comme quand une porte est mal fermée ou quand on la déverrouille, qu'elle ne tient pas et je la vois qui s'ouvre toute seule. De par cette prise de conscience que vous avez déjà eue cette semaine, eh bien, la porte, elle commence à s'ouvrir. À vous de voir si vous la laissez, s'entrebâiller, si vous vous accommodez, si vous prenez le temps de vous accommoder du nouvel air, de l'air nouveau qui arrive, l'air frais, de cette, qu'allez-vous faire de cette libération? Si au contraire vous poussez un grand coup et puis vous y allez. Si on est dans un passage tranquille ou si c'est plus, l'énergie d'une naissance, d'une renaissance. Alors, ça, c'est l'énergie générale. Que veut-on vous dire en complément d'information? Énergie générale. Alors, j'ai 2 jeux qui veulent venir. Hop, voilà, on va prendre celui-ci aussi. Donc déjà, le tarot Histoire de sorcière, énergie générale. Ouais, si, celle-ci aussi. Ok. En d'autres jeux, c'est un conseil. J'entendais 8 de bâton. Laissez, vous voyez la tornade, vous pouvez pas lutter contre elle. Donc laissez-vous happer par la tornade. Laissez-vous aller. N'essayez pas de contrôler et de maîtriser. Ce vers quoi vous êtes appelé à aller, l'action, la compréhension qui vient à vous, ou l'action qui vous appelle, eh bien laissez-vous happer. Plus vous résisterez, plus ça va être compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce qui... Ah, c'est ça qui fait une ombre. Alors, vous avez 6 d'épée, bah oui, on est bien dans l'éloignement salutaire. 6 d'épée, 6 de bâton et 5 d'épée. On est bien dans l'éloignement salutaire, hein. La 6 d'épée, c'est souvent je la surnomme courage fuyon, celle-ci. C'est une fuite salutaire. C'est donc pour moi, cette compréhension, de toute façon, qu'elle ait eu lieu cette semaine ou qu'elle ait lieu cette semaine ou qu'elle ait déjà eu lieu, vous fait avoir une prise de conscience qui vous pousse au mouvement, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à la libération. C'est pour cette raison que vous avez cette prise de conscience-là. C'est pour votre bien. C'est, vous savez, la fuite devant un animal sauvage. C'est la réaction primitive du cerveau qui nous sauve la vie. On est dans cette énergie-là avec un 6 d'épée. C'est toujours
une séparation, une libération, une fuite. Ça peut être un mouvement physique, un départ physique, ou ça peut être symbolique et énergétique, mais c'est tout le temps une séparation et une libération salutaire. Même si avec un 5 de bâton, même si il y a des gens qui peuvent vous retenir, même si ça discute, même si on essaie de vous donner mauvaise conscience, même si. Pour vous, c'est important et c'est nécessaire que vous vous en libériez. Et ça vous amène, c'était la deuxième carte, 6 de bâton, ça vous amène vers votre succès, votre juste équilibre pour vous. 6 d'épée, 6 de bâton. 2 cartes de 6, ce sont souvent des cartes d'équilibre. Pour votre équilibre mental, psychique, psychologique, il est important que vous coupiez un lien, que vous rompiez avec une habitude, que peut-être vous entamiez des démarches pour un déménagement, pour un changement important. Ça peut être aussi matériellement et concrètement. En tout cas, ça vous pousse vers un équilibre dans votre vie. La 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite. Et c'est quelque chose avec un 6, vous voyez, c'est très équilibré. Est-ce que cette femme-là, on imagine, mais non, on ne sait pas. Est-ce que cette femme-là, elle récupère cette fleur de cette dame et elle en a déjà eu récupéré précédemment de cet enfant et d'autres personnes présentes dans l'assemblée? Ou est-ce que c'est cette sorcière qui donne cette fleur à cette femme? On ne sait pas. Est-ce qu'elle défait petit à petit son bouquet pour distribuer ou est-ce qu'elle construit, remplit son bouquet grâce aux autres? Ça va dans les deux sens en fait, c'est juste équilibre, c'est un juste équilibre. En tout cas, c'est le succès et c'est la réussite. On a cette scène-là parce qu'il y a reconnaissance de sa valeur, de sa... Il y a renommée en fait. Donc c'est ce vers quoi vous allez, grâce à cette prise de conscience. Et la carte était bienvenue, oui, c'est vraiment un mouvement vers. Vous allez sentir déjà par ce déclic ou par ce par ce début d'action, vous allez sentir que c'est plus fluide, que c'est plus simple. J'ai entendu que ça va mieux. Déjà, dès cette semaine. La situation où vous n'arrivez peut-être pas à ce triomphe-là et à ce 6 de bâton dès cette semaine, parce que quand même on a des freins et on a des énergies qui veulent vous retenir, mais en tout cas, on a un début de positivité. Comment c'était la positive attitude? C'était qui ça? Ça me vient d'où ce truc-là? C'était pas Laurie? Oh, j'ai jamais tellement écouté, mais enfin bref, ça me vient. Ça remonte de loin. En tout cas, voilà, on a un début de retour bénéfique et positif cette semaine, dès cette semaine. Et vous avez la reine de coupe. Est-ce que vous la voyez bien? J'aime bien ces cartes aussi. C'est vrai que je ne sais pas si elle passe bien à l'image. La reine de coupe, ça nous donne une réponse un peu à ce 5 d'épée. La reine de coupe, il va y avoir... vous n'allez pas vous laisser embobiner. Je vais plutôt la mettre ici. Vous n'allez pas vous laisser embobiner. Vous n'allez pas vous laisser impressionner. Le chantage affectif ne va pas marcher sur vous, clairement. Une reine d'épée, elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise ses passions, ouais, normalement, on n'est pas dans les passions, ce serait plutôt une reine de bâton. Là, c'est mon mental qui m'a stoppée. Mais pourtant, je ressens ce côté maîtrise de ses passions aussi. En tout cas, on ne se laisse pas
aller dans la passion et on est dans une maîtrise émotionnelle. Donc, OK, on essaye de vous retenir, OK, on essaye de jouer sur la corde sensible, mais à mon sens, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a cette prise de conscience-là. Alors, un dernier message en général. Je suis surprise en fait. Je pensais qu'on allait passer à la suite, mais non. Avec, pourtant elle est là. C'est rigolo, regardez. Oui, ça fait comme un leurre. Celle-ci, celle qui est pour vous que je voyais, elle était beaucoup plus cachée, je la voyais. Et c'est celle-ci qui se montrait. C'est un peu... ça correspond, je trouve, assez bien à ces énergies-là. Vous savez que c'est celle-ci qu'il vous faut, mais on essaie de vous appâter avec autre chose. Ou on essaie de vous retenir, de retenir votre attention, ou de détourner votre attention. Mais c'est celle-ci qu'il vous faut. Et ça pourrait être, je suis quand même allée la regarder, ma curiosité, travail sur menage, la ruche. Ça pourrait être en lien avec du professionnel. Hein. En tout cas, vous pourriez avoir du détournement d'attention par le professionnel. Ou vos proches pourraient vous dire, oui, mais au niveau pro, quels impacts, vous voyez, pourraient jouer sur cette corde-là. Ah ben voilà, la 6 de bâton, bonheur, réussite, le soleil. Carte numéro 2, on vous détourne, on essaie vraiment de vous détourner de votre réussite, de votre bonheur, de votre succès. On veut pas, alors je dis pas que c'est toutes les personnes, hein, mais il y a une énergie quand même autour de vous qui essaye de vous retenir, qui essaye de vous... et vous voyez, je la mets même spontanément devant, alors que non, c'est trop beau ça. Mais voilà, qui essaye de réduire un peu votre lumière, d'abaisser un peu votre niveau de brillance. Je ne sais pas si vous la verrez bien celle-ci. En tout cas, ouais, c'est vraiment cette énergie-là. On essaie de vous retenir, de vous détourner du bonheur et de la réussite et du succès que vous êtes sur le point d'obtenir, vers lequel vous vous dirigez. Donc, pour qu'on insiste autant quand même, honnêtement, vous allez y aller avec cette reine de coupe. En tout cas, c'est un vrai bel encouragement à ne pas vous laisser impressionner, embobiner, à vous légitimer, vous voyez, dans ce que vous voulez faire, dans cette séparation que vous voulez acter, ce lien que vous souhaitez couper. Ici, pour que ça revienne autant, c'est vos guides viennent vous conforter et viennent vous dire « Ouais, tu fais bien. Tu fais bien d'acter cette libération, cette séparation. » Vous verrez de quoi il retourne, vous savez précisément dans vos vies. Mais en tout cas, ici, c'est un bel encouragement et on vous dit, on vous conforte. Parce que forcément, même si on sait que c'est pour notre mieux, on a quand même, très souvent, en tout cas, on peut être amené à douter. Et là, ils viennent vous dire, non mais tu as raison là. Tu as raison de te libérer. Ce que tu vois, tu le vois bien, en effet. C'est pas le fruit de ton imagination. Alors maintenant, nous pouvons aller voir votre professionnel. Et c'est l'oracle de l'abeille qui vient. Professionnel d'Arnaud Cumel. C'est le créateur de ce magnifique oracle, 100 cartes quand même. Un travail titanesque, merveilleux, très fort et puissant. Si vous souhaitez entrer en contact avec Arnaud, il a eu la gentillesse de m'offrir son oracle. Vous trouverez dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo, son adresse mail. Donc voilà, si c'est juste pour vous, n'hésitez pas. Vous avez 2 cartes. Ce qui me surprend quand même, parce que c'est un oracle puissant. Au niveau du pro, 2 cartes. Vous voyez cet écho avec ce magnifique soleil? Carte numéro 44, en lien avec le plexus solaire. Votre joie, votre bonheur. Et la 61. Vous êtes tout près
Vraiment, vous le savez, vous le sentez. C'est peut-être une proposition qu'on vous fait aussi. En tout cas, pour moi, il y a... Non, ça peut être en lien avec une proposition que l'on vous fait, ce dont on parle là, mais ça me gêne ça, cette ombre ici. Mais ce qui vient de façon évidente, c'est que l'on vous dit ici qu'au niveau professionnel, vous êtes tout prêt. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous n'avez plus qu'à tendre la main, ça vous tend la main même. Vous êtes vraiment tout près de la réussite, du succès. Ce vers quoi vous vous dirigez, c'est ce qui va vous mener à votre succès et à votre réussite. 61, le 6 que l'on a tant vu, l'équilibre, le 1 pour vous. Vous êtes tout prêt, vraiment ça vous tend la main d'accéder à cet équilibre pour vous. Ne vous laissez pas entraver, le 5 qui me rappelle, ce sont des peurs. Ne vous laissez pas freiner, entraver par les peurs des autres, que les autres vont projeter sur vous. Ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les vôtres. Elles ne vous appartiennent pas. Ensuite, matériel et financier. On continue par le matériel et financier pour vous. Et vous avez, c'est avec le Sweet Blossom le Normand, la clé. Mais ouais, non, mais il y a un déblocage, il y a quelque chose qui s'active. C'est évident. C'est une semaine clé au niveau matériel et financier pour vous. Et encore 33. Nombre mètre 44. Nombre mètre 33. 33, je réduis à 6. Encore. Il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se rééquilibre. C'est vraiment une semaine clé pour vous. Pour vous, d'une manière générale, qui s'inscrit aussi dans le professionnel et qui a des répercussions au niveau matériel et financier. On n'est pas forcément que sur de l'argent, que sur des recettes ou des revenus. On est aussi sur tout ce qui va être organisation et équilibre de votre vie quotidienne. Avec, quand on parle de matériel et financier, ça peut être aussi en lien avec un lieu de vie, dont on parlait aussi tout à l'heure, lieu de vie ou lieu de travail. En tout cas, c'est une semaine clé pour vous, cette semaine. Faites-vous confiance, je viens d'entendre. Faites-vous confiance. Alors, au niveau... On va aller faire deux choses différentes. J'ai fait tomber des cartes du Petit Lenormand traditionnel. On va aller faire deux choses différentes. On va d'abord aller voir votre émotionnel. Et ensuite, on ira voir votre relationnel. Mais je veux d'abord voir votre émotionnel. Deux as. Et il faut que je vous le montre. Hein. Regardez, on a une autre carte ici qui ressort. Et je l'ai vue, c'est un autre as encore. Bon, je la mets. Eh bien, écoutez, au niveau émotionnel, on a presque comme un reset. De la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. C'est vraiment comme une remise à 0, enfin une remise à 1. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles envies et il y a une nouvelle quête. Une nouvelle quête émotionnelle. Vous voyez, on a un nouveau bain émotionnel. Je viens d'entendre comme une douce douche énergétique. Ça, et regardez comment ce soleil-là que l'on voit ici, avec tous ces rayons, irradie de la même façon sur ces deux cartes-ci. Vous avez encore ces mains. Dans vos mains, vous avez le renouveau, vous avez le pouvoir dans vos mains. Ça peut être aussi
Là encore, dans ses mains, la reine de coupe qui tient la coupe dans ses mains, là aussi. Vous avez peut-être aussi une forte montée de magnétisme. Ça peut aussi, avec autant de présence des mains, ça peut aussi, elle qui était tant brimée ici. On peut être tout à fait dans, et à ce moment-là, c'est un grand, grand encouragement. On vous dit oui, bien sûr que vous avez quelque chose à en faire de ce magnétisme-là. Il y a, en tout cas, au niveau émotionnel, cette semaine, il y a un énorme changement. Les As, c'est du changement, mais c'est le tout début, et on a bien cette énergie de tout début. Et c'est également une bénédiction, un changement pour le mieux. Vous en avez 3 quand même. 3 As quand même. 3 As, le seul qui manque, c'est celui de denier. C'est une énergie lente, le denier. Et ça, et j'entends le denier, ouais, c'est une énergie lente qui vous freinerait un peu. Donc c'est pour cette raison que vous n'avez pas cet as de denier. Il y a besoin d'y aller. Il y a besoin dans le mouvement de la libération, il y a besoin de se lancer. Il y a besoin de tendre cette main et d'attraper surtout. Pas faire que la tendre, mais d'attraper et de saisir. De saisir cette dynamique extrêmement positive qui vous pousse vers votre bonheur et votre réussite. Au niveau émotionnel, il y a un sacré changement, un sacré nettoyage, magnifique libération. Il y a un état d'esprit qui est revisité. Et il y a le retour de la passion et de la joie. Il y a une coupe qui se remplit. C'est superbe, vraiment c'est superbe. Au niveau, et on reprend Histoire de sorcière, pour votre relationnel. Je pense que là, ça va être un petit peu délicat au niveau relationnel. Ouais. 5 de Pentacle. On le sent avec ce 5, vous voyez, relationnel. Ici, on a le 5 d'épée qui est délicat et vous avez le 5 de Pentacle ici. On le sent au niveau relationnel, honnêtement, et là, pour le coup, c'est du Pentacle, c'est une énergie plus lente. On va, à mon sens, il va y avoir, alors je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il va y avoir une personne, une entité ou un groupe de personnes qui va essayer de vous retenir, qui va essayer de vous freiner, qui va essayer de vous mettre le doute. Et là, la 5 de Pentacle, mais c'est clairement la peur de manquer. C'est clairement la peur. Ce sont leurs peurs à elles qu'elles projettent sur vous. Ce ne sont pas vos peurs à vous. Vous avez cette énergie d'y aller, cette impulsion vers ce bonheur et cette réussite. Et elles, en projetant sur vous leur peur à elles, elles essayent, comme on avait tout à l'heure avec ces 2 cartes de l'oracle de l'arbre de vie, elles essayent vraiment de, sans le vouloir, je ne dis pas que c'est conscient et je ne dis pas du tout qu'elles vous veulent du mal, sans le vouloir. Ça peut être, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment avec beaucoup de bonnes intentions pour vous, mais ce sont leurs peurs à elles. C'est elles qui ont peur que vous manquiez. Peut-être que s'il s'agit de votre conjoint ou de vos enfants, c'est elles qui ont peur que vous manquiez aussi pour elles. Un conseil, et c'est l'oracle Béline. Un conseil, vous en avez 2. 2 cartes. 2 cartes pour un conseil. Procès, 33 encore, nombre maître, qui fait écho avec cette clé. Et 45, le bonheur. Le bonheur, la boucle est bouclée. Battez-vous pour votre bonheur, le conseil. Je vous les mets ici. Est-ce que vous les verrez? Oui, je pense. Ouais. Battez-vous pour votre bonheur.
Et encore cette main. Encore la présence de cette main. Vous êtes vraiment aidé et accompagné pour cette libération. Pour atteindre votre joie et votre bonheur. Vous êtes vraiment aidé pour ça. À vous de vous en saisir. Je vous embrasse. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine. Forte, très forte. Vous allez faire des merveilles. Donc voilà, passez une très belle semaine. Merci d'avance pour tous vos retours. J'adore vous lire, donc merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez été attiré par ce choix numéro 2. Qui s'appelle la mystification. En confirmation, donc pourquoi pas, ça peut être des confirmations en tout cas. Vous avez la présence de la Vierge, les Poissons, Neptune et Mercure. Alors, en préparant, après avoir rangé le groupe précédent, et donc en me préparant à votre guidance, j'entendais qui allez-vous être? Est-ce que vous allez être le mystificateur, le prestidigitateur? Est-ce que vous allez être celui qui joue? Ou est-ce que vous allez être celui qui regarde, le spectateur? Ça me fait penser un peu, en vous le disant, ça me fait penser au triangle de Karpman. Bourreau, victime, sauveur. Et dans ce triangle-là, on passe de l'un à l'autre. Donc l'idée, c'est d'en sortir. Bon, on va aller vérifier, mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment le message qui m'est envoyé. Quel rôle allez-vous endosser? Est-ce qu'il est juste que vous l'endossiez? Et ne serait-il pas préférable que vous en sortiez, que vous vous en extrayiez? Je crois qu'il y a de forts risques que vous soyez happé dans des relations un petit peu délicates, un petit peu compliquées, une situation un petit peu compliquée et délicate à gérer. Comme l'idée, ça va être de réussir à vous en extraire de la façon la plus safe, j'entends, donc la plus sûre pour vous, et tout en restant la plus ou le plus alignée possible. Alors, on va aller voir plus en détail ce que l'on veut vous dire pour cette semaine, d'une manière générale. On prend l'oracle G. Hop! Ouais, c'est ça, prenez vos distances.
pas si vous l'avez vue, non, vous ne la voyez pas. La carte qui a sauté, c'est celle-ci. Le voyage. 10. Prenez vos distances. Il y a quelque chose là, on essaie de vous entraîner dans quelque chose dont on vous conseille, en tout cas, de prendre vos distances, de vous éloigner. Faites comme bon vous semble vous. Soyez fidèle à vos pensées, à ce que vous pensez être bien, être juste. Et gardez, hop là, pardon, et veillez à votre équilibre à vous. Vous voyez, je pense par exemple à un conflit de loyauté, une situation dans laquelle il y a quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous aimez, peut-être un de vos enfants, vous voyez, et spontanément, vous auriez envie de l'aider, spontanément, vous auriez envie de faire, et en même temps, vous savez que le truc, il n'est pas sain, vous savez qu'il a fait une bêtise, ou vous savez que... je ne parle pas forcément d'un garçon, hein, je dis « il » dans le sens d'un enfant. Donc d'un côté, si vous ne l'aidez pas, vous vous dites que vous le trahissez, que vous manquez de soutien, vous ne le soutenez pas, mais en même temps, si vous l'aidez, si vous le soutenez, ça va à l'encontre peut-être de vos valeurs. Donc ici, on vous dit d'essayer de vous en extraire, de suivre vos pensées et de veiller à maintenir un équilibre. Vous voyez, c'est le triangle inversé. Là, on a le triangle comme ça, pointe vers le haut. Et ici, on a un triangle inversé dans la façon de les placer. Tout est guidé de toute façon. Donc, si j'ai été amenée à les placer comme ça, et si ça m'est souligné, c'est que ça fait sens. Donc, connectez-vous aussi. Ne vous laissez pas happer par des élans, par des envolées, par ce genre de choses, mais restez vraiment terre à terre et factuel. Et ne pas soutenir ne veut pas dire manque d'amour pour lui ou pour elle, mais juste qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas cautionner ou valider. Sur quoi ça va? Il faut que je prenne l'oracle des mémoires akashiques. Alors, énergie générale. Hop là, à nouveau. Ouais, c'est ça. Vous avez la carte du jugement. C'est ça. Il y a quelque chose... on n'est pas forcément... Là, c'était un exemple par rapport à vos enfants, mais on n'est pas forcément dans quelque chose réellement en lien avec la justice. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec votre justice et votre droiture à vous cette semaine. Et on vous dit de vraiment rester fidèle, de ne pas entrer dans un jeu pour soutenir, pour ci ou pour ça. 30 et 31, vous voyez, c'est le stade d'après. On vous dit vraiment de rester fidèle à votre jugement, à vos pensées, de garder un équilibre. Comme la justice, normalement, elle tranche au regard des faits et elle ne va pas favoriser un parti plutôt qu'un autre de façon émotionnelle. Elle va trancher au regard des faits. Elle peut parfois couper la poire en deux. Elle peut donner raison à l'un ou à l'autre, voilà, ou de façon mitigée, mais c'est au regard des faits, c'est pas au regard de l'émotion, c'est pas au regard d'une loyauté qu'on doit avoir envers Pierre, Paul ou Jacques. Ici, c'est vraiment ce qui vous est dit, c'est encore répété.
Faites comme pour vous, ça semble juste. Et essayez de garder un équilibre et une distance. Alors maintenant, au niveau... Ah, on va commencer par l'émotionnel pour vous. Au niveau émotionnel, et c'est l'oracle de la lune, la reine, Queen of the Moon, la reine de la lune qui vient. Alors, au niveau émotionnel pour vous. Bon, la carte s'est tout de suite mise de travers. La carte numéro 10. 10 ici. C'était celle, ça m'a fait sourire aussi parce que c'était celle quand j'ai pris le jeu qui était en dos de jeu. J'ai battu, je pense que ça s'est entendu. Malgré tout, c'est celle qui est venue. La carte du discernement au niveau émotionnel. Ne vous laissez pas happer par votre émotionnel. Gardez l'esprit libre. Faites en fonction de comment c'est juste pour vous d'agir. Comment votre cœur vous dicte, comment votre raison vous dicte, comment votre alignement vous dit de vous positionner ou de faire ou de vous éloigner, surtout de vous en extraire, me semble-t-il. Vous allez sûrement être confus avec cette carte du discernement. Vous allez sûrement douter. D'où cet ancrage, d'où cette remise à la terre. Vous voyez avec ce triangle qui va, lui, vers la terre, le factuel. Le factuel, le factuel, le factuel, ce qui est aligné pour vous, ce qui est juste pour vous. Ce qui vous permet aussi de conserver un certain équilibre. Professionnel. Oracle de l'arbre de vie. Professionnel. De toute façon, ça remue énormément en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'alignent. Ça peut être une prise de position au niveau professionnel. On essaie de vous faire entrer dans un jeu et vous ne voulez pas. Professionnel, vous avez la carte force, courage, la panthère des neiges. Ça parle tout seul. Vous allez faire preuve de courage cette semaine au niveau professionnel. Vous allez montrer votre capacité d'action, votre capacité à faire et à faire seul, et votre autonomie, me semble-t-il aussi. Votre sens aussi d'une certaine opiniâtreté et à suivre... et vous êtes encouragé à suivre votre propre... votre chemin qui vous est propre. Il y a aussi une énergie de stratégie au niveau du professionnel. Il y a de la finesse et il y a de la stratégie. Alors cette carte en plus, vous avez la cigogne, beaucoup d'animaux là au niveau du pro, tiens. La 17, avec la nouveauté. Il pourrait y avoir la nouveauté, un nouvel équilibre qui se dessine. Une possibilité de faire différemment aussi, d'innover. Et là aussi, ça vous demande de faire preuve de force et de courage pour oser innover, pour oser faire différemment. C'est pas facile de ne pas faire comme tout le monde.
C'est même très compliqué. Mais si c'est comme ça et que ça vous êtes appelé à faire, faites comme pour vous, vous êtes appelé à faire. Ayez ce courage-là. D'être dans votre justice et votre justesse à vous. Matériel et financier. Je prends la même. Sweet Blossom le Normand. Matériel et financier. Elles sont là, elles vont tomber. Non, c'est bon. Youp, là. 2 cartes là encore. Et vous avez le soleil, la 31, et les nuages. Après la pluie, le beau temps. Après le beau temps, la pluie. Les nuages, c'est pas très grave. C'est les petits trucs qui nous enquiquinent, quoi, les petits obstacles, les petites choses comme ça. Vous avez quand même le soleil aussi, hein. Les deux sont venus ensemble. Donc, on nous indique au niveau matériel et financier, une semaine peut être un petit peu en dents de scie, vous voyez, en nuances. Voilà, plutôt qu'en dents de scie, il préfère en nuances. Essayez de ne pas trop vous laisser abattre quand il y a les nuages, quand il y a la petite contrariété, quand il y a le petit truc, vous voyez le rendez-vous qui s'annule ou le retard, vous allez être en retard ou on vous colle un retard d'une demi-heure ou quelque chose qui, vous voyez, quelque chose qui vous contrarie. On vous dit quand même dans l'ensemble, avec le soleil, c'est plutôt bien. Donc, essayez de relativiser les imprévus, les contrariétés. C'est pas bien grave, ça ne fait que passer, j'entends. Alors, matériel et financier maintenant. Maintenant, amoureux. Sentimental, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Carte numéro 9, campagne santé. C'est doux, c'est calme au niveau sentimental. Il n'y a pas de grand changement en fait. On est dans une douce continuité. Donc, si vous êtes célibataire, honnêtement, je ne suis pas convaincue qu'il y ait la rencontre de votre vie cette semaine. Si vous êtes en couple, ça ne va pas être la révolution non plus. Si votre couple va bien, tant mieux et il n'y a pas de changement. Si votre couple, c'est un petit peu plus chaotique ou un petit peu plus questionnant, honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'il y aura un grand changement cette semaine, une grosse évolution cette semaine. Ce domaine-là, on vous le réserve pour un autre moment dans votre cycle des mois à venir, des semaines à venir. RAS, c'est pour ça aussi que ça a été un peu, quand c'est venu là, c'était un peu, voilà, c'est un peu RAS quoi. Tant mieux en même temps, on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Je dis tant mieux, ça dépend si vous souffrez de la solitude et d'être seul. En tout cas, c'est pas cette semaine, me semble-t-il. Ensuite, relationnel. Et on garde le Béline pour le relationnel. « 36, les pourparlers. Qu'est-ce que ça va bien avec ce qu'on s'est dit avant ? Ça discute au niveau relationnel. Ça discute, ça essaye de vous embringuer dans des choses qui ne sont pas les vôtres, dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Ça essaye de vous embringuer sur
vous imposez des points de vue, ça et puis vous voyez, je fais une coupe et on a ça, couper. Coupez court avec la fatalité. Donnez pas suite. Classement sans suite. Non-lieu. Comme le jugement ici. Hein, ne donnez pas suite. Et j'ai refait une... Et vous voyez l'autre coupe, la clé. La clé, ça va être de couper court. Ça va discuter. Hein. N'alimentez pas. Si ce sont des reproches qui vous sont faits, vous voyez, je pense par exemple au niveau professionnel ou au niveau familial ou autre, ou relationnel, vous voyez des reproches, tu t'y prends mal ou t'es jamais là, ou vous voyez tout ce qu'on peut parfois sympathiquement vous dire. Et puis, et je jette pas la pierre, hein, ça peut être des ressentis et ça peut être... enfin, les ressentis de chacun sont justes, mais là, cette semaine, on vous dit, c'est bon, quoi, entrez pas là-dedans. N'attrapez pas, entrez pas dans cette conversation-là, n'entrez pas dans ces discussions-là. Coupez court. Conseil, 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 conseil. Et c'est avec le tarot Art Nouveau que vient votre conseil. Et on a le retour de la justice qui va bien avec le jugement. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. Quand tout se croise et que tout se répond et que tout se confirme. Que ça vient s'étayer, me disent-ils. Oui, c'est vrai, c'est le mot. Arcane majeur 11 dans ce tarot-ci, ça dépend des tarots, parfois c'est 8, parfois c'est 11. Ici, celui-ci, c'est 11. Eh bien, le conseil, c'est rester dans votre... vous voyez, ne vous laissez pas happer dans vos émotions. Comme je vous disais, la justice, elle tranche au regard des faits. Elle est factuelle, elle n'est pas dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a le code pénal, il y a le code civil, enfin, il y a la loi, d'une manière générale. Et c'est au regard de la loi qu'elle tranche. Normalement. En tout cas, dans la symbolique et dans l'énergie de ce que ça devrait être, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ici, c'est le conseil, c'est ça. C'est détachez-vous de l'émotionnel, restez axé sur les faits, sur votre alignement, et puis ce qui va être, ce qui est juste et équilibré, et restez dans cet alignement-là. On peut vous traiter de froid, on tranche avec froideur, la justice peut être froide, en effet. On peut vous faire ce procès-là aussi d'être froid, d'être insensible. C'est pas forcément les juges, les gens qui rendent la justice ont leur sensibilité, mais il y a un cadre qui les contient et qui évite justement que la justice ne devienne émotion, qui contient, contraint et encadre. Et vous, c'est ça. C'est ce que l'on vous conseille en tout cas de mettre en place et de suivre cette semaine. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner et qu'elle trouve écho en vous. N'hésitez pas cette semaine, en fonction de ce que vous allez vivre, à venir réécouter cette guidance-ci pour vous réancrer et vous, quelque part, vous légitimer dans votre positionnement. Ça peut vous être utile, me semble-t-il. Je le dis rarement, hein, ça. Mais là, je l'entends, donc ça peut vous être utile de venir réécouter les messages en cours de semaine. Je vous souhaite une belle semaine, une forte semaine. Tenez bon, dans votre juste alignement, sans guerre de clocher, sans entrer dans des guerres de clocher. Et puis, vous serez juste, donc tout ira bien.
Je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Cette carte de l'assistance. Avec pour présence les cancers, Vierge, Mercure et la Lune. Ça peut être des informations, des confirmations pour vous. C'est amusant parce que les 3 groupes, pour les 3 groupes, c'était alors c'est plutôt ça ou plutôt ça. Et là, vous aussi. Une semaine en dualité, une semaine d'une manière générale en nuances. Et ou selon, en prise de position. La prise de position peut être nuancée. C'est pas tout blanc ou tout noir. J'allais vous dire tout rouge ou tout vert. C'est pas mes expressions habituelles, mais je sais pas. C'est important, c'était important que je vous le dise. On peut être dans un entre-deux. Je sais pas quel entre-deux ça ferait entre un rouge et un vert. Je suis pas sûre que ce soit très très réussi. Mais vous voyez, on a toute une nuance de, si je suis sur le blanc et noir, de gris, toute une palette. Je crois que ça va être une énergie un peu générale pour la semaine prochaine. Bon bref, revenons à vous. Et vous, avec cette carte de l'assistance, eh bien ce qui m'est venu, c'est est-ce que c'est vous qui allez trouver assistance? Ou est-ce que c'est vous qui allez porter assistance? Est-ce que vous allez être cette femme-là qui prend soin de ce bébé, qui le cajole, cette maman? Peut-être que vos enfants, un de vos enfants, si vous en avez, va vous demander une attention particulière. Peut-être que vous allez prendre particulièrement soin de lui ou d'elle cette semaine. Peut-être que vous allez être ce bébé qui a besoin d'être accompagné, d'être réconforté, qu'on lui prête assistance. Assistance, ça fait 2 fois que je dis prêter assistance et 2 fois que ça me renvoie aux voitures. Vous savez, quand la voiture a une panne et on appelle l'assistance qui vient nous aider. Qui vient un peu nous sortir des difficultés et des soucis. Et c'est pas parce que vous prenez soin qu'on ne peut pas aussi prendre soin de vous, au moins dans l'invisible. Cette sensation-là que vous pourriez être un intermédiaire ou une intermédiaire. J'ai Marie qui défait les nœuds, qui vient. C'est pour cette raison que je vous dis que j'ai cette sensation que vous pourriez être une intermédiaire ou un intermédiaire. J'ai aussi Sainte Rita qui est venue. Et s'il s'agit de combat, j'ai l'archange Michael qui est présent également. Et sœur Emmanuel qui est là aussi. J'ai son énergie. Tiens, c'est la première fois que j'ai son énergie qui vient me voir dans une guidance. Elle a une très belle énergie, sœur Emmanuel. C'est vaillant et doux. Ouais. Ça se rapproche. Ouais, elle a une énergie vraiment en lien avec les mères divines.
Bon bref, je reviens avec vous. Je reviens avec vous. Il y a une énergie de douceur hein, pour vous cette semaine. De douceur, de prendre soin. N'oubliez pas que quand vous prenez soin des autres, il est essentiel que vous preniez soin de vous aussi. Que vous partagiez et vous ne pouvez pas tout porter, tout seul ou toute seule. Vous savez, c'est comme quand on a des personnes autour de soi qui ont des maladies, des pathologies compliquées, c'est important en tant qu'accompagnant de prendre soin de l'accompagnant aussi. C'est ce que je ressens là ici pour vous. Si vous êtes dans le soin aussi, dans l'accompagnement, dans l'énergétique, dans le thérapeutique, dans toutes ces choses-là, et pas forcément professionnellement, hein, mais facilement, les gens viennent se confier, facilement, les gens viennent se livrer, et puis au détour d'un petit truc, sans que vous le disiez, mais même peut-être que vous le conscientisez, en fait, les gens vont mieux. Vous apportez par votre énergie, vous apportez par votre présence, voilà, sans forcément même conscientiser la chose, mais vous laissez de vous. Donc c'est important que vous preniez soin de votre énergie à vous aussi. C'est un message très très en douceur que l'on vient vous apporter là. Sweet Blossom, le normand du coup qui vient pour la suite de votre énergie générale. Non, c'est pas la bonne. Pas celle-ci, c'est celle-ci. L'étoile, la carte numéro 16, l'enfant. Petit enfant qui croit en ses rêves. De quoi rêve-t-il cet enfant-là? C'est quoi son étoile? Le trèfle, il rêve d'abondance, il rêve de liberté, il rêve que son vœu se réalise. Il rêve, le cavalier aussi qui sortait du jeu. Il rêve aussi, je sens, de s'extraire de sa situation, de s'extraire de sa condition. Il y a peut-être cette semaine quelque chose en lien avec votre enfance qui va faire comme une résurgence, que vous allez être appelé à aller guérir, à aller adoucir, à aller apaiser cette semaine. Cet enfant-là, je sens que c'est votre enfant intérieur et que là, c'est vous en fait. C'est vous qui prenez soin de votre enfant intérieur. Il y a peut-être une circonstance, un événement qui va venir raviver quelque chose en lien avec votre enfance. Il y a peut-être simplement votre évolution qui va faire que cette semaine, ça va être particulièrement présent, ou les énergies actuelles qui vont faire que quelque chose en lien avec votre enfance, un enfant très seul, un enfant qu'on n'a pas beaucoup pris en considération, un enfant qui avait très envie de s'extraire de là où il a grandi, des conditions dans lesquelles il a grandi. Cet enfant-là va revenir, va venir taper un peu aux portes et vous allez être appelé à en prendre soin de cet enfant-là, à l'assister, à lui apporter la libération. La chance, l'abondance dont il rêve, dont il a rêvé et dont il rêve toujours. Dont il a
toujours besoin, dont il a rêvé, et pas dont il rêve toujours, mais dont il a rêvé et dont il a toujours besoin. Oh, je pense que ça va vous remuer un peu cette semaine, hein. Mettez vos mains dans l'eau. Ça peut aider à une certaine libération. Mettez, je suis très dans l'injonction, mais c'est parce qu'ils m'ont envoyé l'image. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Mais même quand vous vous lavez les mains, vous voyez, ou quand vous sentez que vous avez comme un trop-plein émotionnel, voilà, n'hésitez pas à faire couler un peu vos mains là sous un filet d'eau. Je sens qu'il faudrait que l'eau soit vivante, que ça coule, vous voyez, du robinet, ou une eau de mer. Même le lac, il faudrait qu'il soit vraiment grand, vraiment très grand. Un étang, c'est trop petit, c'est trop... il y a tellement de charges émotionnelles que c'est trop petit. C'est ce que j'entends. Une rivière, oui. Une rivière qui coule, oui. Une cascade, c'est fantastique. Vos mains et vos pieds. Ça insiste depuis aussi tout à l'heure sur les pieds jusqu'aux chevilles. Pour avoir cette énergie d'avancer. Vous savez, à la hauteur, comme les chaussures classiques, les baskets classiques, pas montantes, pas, vous voyez, cette hauteur-là, jusqu'à cette hauteur-là. Alors, ça c'est l'énergie générale, c'est le contexte. Ça va être votre fil conducteur, bah oui, comme l'eau qui est conductrice, votre fil conducteur pour cette semaine. Au niveau professionnel, huit de coupe et 10 de pentacle. Il y a quelque chose que vous libérez cette semaine. On est encore dans de la libération émotionnelle avec un 8 de coupe. Très clairement, on transcende, on transmute, on libère, on laisse partir. On se détache émotionnellement. Peut-être d'une ancienne... ouais, peut-être d'une carrière ou d'une activité qui jusque-là faisait le job, mais qui maintenant, ça vous nourrit plus, ça vous donne plus le sourire en vous levant le matin. En tout cas, on a une belle libération. Et tout de suite, ce qu'il y a de beau, c'est que ça fait comme si vous aviez une belle proposition ou une opportunité. J'entends un deuil. C'est comme si vous faisiez le deuil cette semaine de quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus. Et vous embrassez l'aspect positif. Vous voyez, c'est comme si... donc ça peut être une belle proposition, mais beaucoup plus largement, vous voyez, c'est comme si, par exemple, ok, vous êtes dans un travail alimentaire, ok, c'est pas ce que vous souhaitiez, c'est pas comme ça que vous l'imaginiez, votre vie professionnelle, quand vous étiez enfant, mais c'est comme ça. Et vous vous tournez vers le positif, et bien ça vous permet d'avoir un niveau de vie, ça vous permet d'avoir de quoi vous nourrir, peut-être de quoi assurer le quotidien pour vous,
vos enfants si vous en avez, votre conjoint. Vous voyez? OK, et je suis OK avec ça, d'accord. C'est pas le job de mes rêves, c'est pas comme ça que j'envisageais, mais c'est très bien comme c'est. Parce que un travail, parce que ça remplit sa fonction nourricière. Vous voyez, on est sur un 10 de denier. Et voilà, et le boulot, il remplit sa fonction nourricière. Et mon abondance émotionnelle, mon abondance, peut-être ma stimulation intellectuelle, peut-être, vous voyez, tout le reste, ben, je peux aussi accepter que je ne le trouve pas dans du professionnel, qu'il soit dans d'autres domaines. Que je le vive et que je me réalise dans d'autres sphères de ma vie. Et c'est dans ce sens-là, vous voyez que j'ai cette énergie de deuil, de laisser partir pour accueillir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de réjouissant, ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a d'abondant dans votre vie, dans votre quotidien. Puis, il y a l'aspect relation aussi. Ça vous apporte aussi des relations qui... Ça vous apporte un rythme et ça vous apporte des relations qui vous sont importantes. Le rythme, comme les relations, je sens que c'est structurant pour vous. Comme cette mère qui prend soin de son enfant en lui assurant les conditions matérielles de vie. En répondant à ses besoins primaires. Parce que comme ça sécurise aussi affectivement. Un bébé qui dort, qui vit avec dans le froid et la faim permanente sera insécurisé. Et le reste, la partie affective, la partie épanouissement, eh bien, vous pouvez la trouver dans d'autres sphères de votre vie. Il y a une forte énergie de rendre grâce cette semaine pour ce que vous avez. C'est une façon assez... ouais, notamment au niveau professionnel. Alors, maintenant, on va aller sur le relationnel avec le tarot Histoire de sorcière. Relationnel. C'est ça. 3 de coupe. C'est bien ça. Et le soleil. Au niveau relationnel, je le sens, hein. Je sens que vous êtes accompagné, que vous êtes entouré. Au niveau, grâce à votre vie professionnelle, vous côtoyez des gens, peut-être que vous avez des super collègues, vous vous entendez super bien. Le boulot en lui-même, il est ce qu'il est, mais vous vous entendez super bien. En tout cas, il y a un vivier, il y a une ressource, même si tout le monde, même s'il y a aussi des gens compliqués, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Vous voyez, j'ai cette énergie-là. En tout cas, au niveau, et ça peut être aussi avec vos amis,
pour moi, les amis rentrent quand même plus dans l'affectif. Le relationnel, dans mon registre à moi, est quand même plus au niveau du pro. En tout cas, il y a une très belle entente, il y a une très belle osmose et il y a beaucoup de joie partagée au niveau relationnel. Donc vous le mettez dans votre sphère comme vous, ça fait écho, le relationnel. Sentimental, affectif. Oracle des annales akashiques. Ouais, c'est ça. C'est super positif toute cette sphère-là. Vous avez la carte du karma et vous avez le monde subtil qui est présent comme on le sentait ici au départ. Donc n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide, une aide extérieure au monde subtil, à vos guides, à Marie, à Sainte Rita, à Sœur Emmanuelle. Et si on doit être dans un petit peu plus de défense ou de combat, à l'archange Michael. Vraiment, n'hésitez pas au niveau à faire appel à eux. Au niveau affectif, au niveau sentimental, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que tout roule. Vous semez les fruits les graines, non, vous semez les fruits de ce que vous récoltez. Je vais y arriver. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Des belles graines que vous avez semées avec le karma, hein, c'est un retour. Hein. Donc, si les graines ont été bonnes, si les graines ont été justes, pour moi, vous êtes super bien accompagnés. Vous êtes super bien entourés. Au niveau émotionnel, au niveau affectif, vous pourriez, si vous êtes, ou même pas, j'allais dire, si vous êtes en célibataire ou si vous êtes en recherche d'une jolie rencontre, mais même pas, ça pourrait aussi vous tomber sur le coin du nez. En tout cas, vous pourriez faire une très très belle rencontre également dans l'affect, hein, pas forcément que dans le sentimental, et vous êtes super bien accompagnés, super bien entourés. C'est stable au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vient s'apaiser. Je ressens aussi, je retourne à votre énergie de l'assistance, là, au tout début, et je ressens aussi que vous intégrez en vous qu'il n'y a pas meilleur parent pour vous que vous. Et vous reconnaissez cette réussite-là. Et en ce sens, ça aussi, c'est vraiment fantastique. Et c'est très réjouissant pour vous. C'est le 1. On a aussi quand même, comme le cavalier ici, on a cette énergie de début. J'ai cette sensation-là que ce sont les fruits, hein, de tout ce que vous avez semé, du travail personnel que vous avez fait également sur vous, de l'alignement que vous avez travaillé en vous, de l'ancrage. Vous avez fait un gros boulot. Et cette semaine, c'est comme une énergie un peu de nouveau départ. Vous rendez compte qu'effectivement, et vous intégrez que vous êtes bien entouré. Et tout ça, c'est grâce à vous et qu'il n'y a pas meilleur parent pour vous que vous. Et soin plus juste que celui que vous vous apportez. On n'a pas eu le matériel et financier. Non, matériel et financier maintenant pour vous. Matériel et financier. C'est amusant parce que quand j'ai terminé de dire quelque chose, quand l'ensemble du message est passé, en fait, j'ai à peine l'énergie est là. Donc, ils savent que j'ai eu l'énergie à vous transmettre. Et du coup, ils envoient mon regard sur un autre jeu
pour l'histoire de me dire, bon, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Bon, bref, je vous partage ça. Donc, matériel et financier. Et vous avez le roi de terre. C'est une belle semaine. Hein. C'est une super belle semaine. Roi de terre. Je vais essayer de rapprocher que vous la voyez. C'est la terre, les deniers. Donc, on est bien raccord avec la demande, hein, avec le secteur, en tout cas le roi de terre. Sur le matériel et financier, je vais vous lire. Je crois que je n'ai pas besoin de vous en dire plus, juste vous lire. Le roi de terre est généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Et le toucher de Midas. Un conseil? Un conseil pour vous. Au-delà des encouragements, vous avez la carte de l'abondance. Carte numéro 28. C'est vous qui avez créé votre abondance et ça vient répondre à ce rêve d'enfant. Et vous voyez spontanément, je l'ai mis ici, l'enfant qui rêvait de son abondance. Eh bien, vous êtes devenu cet homme ou cette femme, hein, cet adulte, qui a l'abondance entre ses mains. Donc, rendez-vous grâce, puisque c'est un conseil. Pas de fausse modestie, pas de « oui, mais c'est grâce aussi à machin, oui, mais c'est grâce à telle rencontre ». Oui, c'est vrai, mais c'est aussi grâce à vous. Les rencontres ne seraient pas venues, l'évolution, les prises de conscience, tout ça ne serait pas venu si vous aviez renoncé. Si vous n'aviez pas écouté cet enfant à l'intérieur de vous. Et si vous n'en aviez pas pris soin. Donc là, le conseil, il est vraiment d'accueillir cette abondance sans modestie inutile. C'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment de la modestie inutile, de la modestie qui vous dessert. Ça viendra aussi asseoir ce roi de terre, asseoir cette légitimité, asseoir une force en vous. La force peut être très douce. Elle n'a pas besoin de grand bruit, au contraire, généralement. Il vaut mieux se méfier. Hein. Quand quelqu'un se veut très fort et fait beaucoup de bruit, il y a des doutes sur la force et l'assurance. La vraie force, elle est ultra discrète, mais qu'est-ce qu'elle est efficace. Redoutablement efficace, je viens d'entendre. Et c'est ce que vous incarnez. C'est ce que vous avez réussi à incarner. Donc, intégrez ça et prenez-en conscience. Voilà pour votre guidance. Très belle guidance, hein. Très belle semaine. Passez une magnifique semaine. J'étais absolument ravie de vous délivrer ces messages. Merci, j'attends avec impatience vos commentaires. Donc, merci de commenter, merci de liker, de vous abonner. Merci de me contacter si vous souhaitez un rendez-vous personnel. Et puis voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.